Suivez quotidiennement l'immersion dans les coulisses des élections présidentielles américaines, proposée par Olivier Mortier. Chronique d'un Marseillais au cœur de l'élection présidentielle américaine. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour du vote, et celui de mon retour en France. Une dernière chronique pour clore cette aventure au rythme des États-Unis. Et cette fois, je m'attarde sur ce qui pourrait véritablement impacter notre vie de Français et d'Européens. Parmi les propositions de Donald Trump, je retiens premièrement, l'augmentation des tarifs douaniers. Trump affiche son intention de renforcer la production américaine en imposant un tarif douanier de 10% sur toutes les importations. Certes, ça pourrait booster le Made in USA, mais imaginez le coup dur pour nos exportations, surtout pour des secteurs comme l'automobile et le luxe. Deuxièmement, la réduction du soutien à l'Ukraine. Trump envisage de revoir, voire stopper l'aide militaire à l'Ukraine. Avec une Europe qui se retrouve en première ligne face à la Russie, un retrait américain serait un défi de taille. Plus que jamais, cela pourrait fragiliser notre position en matière de sécurité. Troisièmement, la pression sur les dépenses de défense européennes. Les 2% du PIB pour la défense, Trump y tient. Il met la pression sur les Européens, les incitant à augmenter leur budget militaire. Et pour nous, cela pourrait signifier des budgets réorientés vers la défense, voire une potentielle hausse d'impôts pour soutenir cet effort. Pour autant, cette proposition est une réaffirmation de son soutien à l'OTAN. Dernière mesure, Trump envisage d'augmenter les exportations de gaz naturel liquéfié. Avec la dépense au gaz russe en jeu, cette mesure pourrait grandement renforcer notre sécurité énergétique, un atout précieux en cette période de tension. Parmi les propositions de Kamala Harris, je retiens premièrement, une priorisation de la région Indo-Pacifique. Harris mise sur l'Indo-Pacifique. Les experts craignent que cette orientation détourne quelque peu l'attention des États-Unis de l'Europe. Avec un recentrage sur l'Asie, les préoccupations européennes risquent d'avoir moins de poids dans la politique extérieure américaine. Deuxièmement, un engagement pour le climat. Harris reste engagée sur le front climatique et soutient les technologies vertes avec l'Inflation Reduction Act. Si cela peut sembler positif, l'Europe pourrait faire face à une concurrence accrue. Les subventions, exclusivement américaines, créeraient une inégalité entre entreprises européennes et américaines dans la transition énergétique. Enfin, Harris adopte une position modérée sur le Moyen-Orient, soutenant Israël tout en reconnaissant les souffrances palestiniennes. Ainsi se termine cette série de chroniques. Merci d'avoir été avec moi dans cette plongée au cœur des élections américaines. J'espère avoir su vous transmettre un peu de l'énergie et de l'effervescence qui règne ici. À bientôt, depuis notre bonne vieille France. Olivier Mortier pour Radio JM. Suivez quotidiennement l'immersion dans les coulisses des élections présidentielles américaines, proposée par Olivier Mortier.